enfant de 6 ans. Ou bien lorsqu'il il doit mettre le tablier, vous lui achetez la tenue du collège. C'est pareil. Donc, il faut qu'on puisse savoir que le jouet doit faire partie des budgets de parents. Les parents doivent intégrer la notion de jeu dans leur budget. Pas forcément de jouet, de jeu, je dis bien. Parce que le jeu, on peut jouer sans jouer. D'accord. Madame Micheline Samet, les jeux vidéo et Internet sont des jeux ordinaires, mais qui sont très prisés par les jeunes. Comment encadrer pour qu'ils ne tombent pas dans l'addiction, surtout les adolescents? Bon, comme vous savez déjà, moi, mon travail, c'est d'accompagner les parents dans la gestion des enfants. Donc, je pense que ce que l'enfant devient est en partie forgé par les parents et ceux de l'enfant. Ça veut dire que c'est aux parents d'être éduqués. C'est aux parents de savoir que le jouet qu'il met à la disposition de l'enfant est implicitement en train d'amener l'enfant dans un sens ou dans un autre. Oui, les parents doivent s'adapter et ça, c'est l'un de mes combats. J'invite les parents à s'adapter au genre d'enfants que nous avons aujourd'hui. Vous n'allez pas, parce que vous, à votre époque, il n'y avait pas de jeux vidéo, il n'y avait pas Internet, vouloir absolument que votre enfant ait le ballon de football parce que c'est ça qu'on vous avait acheté quand vous aviez son âge. Non, le monde avance, les enfants avancent. Si vous les éduquez avec des critères qui ne sont plus ceux de maintenant, même si évidemment le socle, lui, ne changera jamais, vous aurez des enfants déphasés. Donc oui, c'est aux parents de s'adapter. On vit à l'ère de la technologie. Comme j'explique souvent aux parents, aujourd'hui à l'école, lorsqu'on fait la liste des livres et des cahiers, il y a aussi un ordinateur. Prévoyez la connexion Internet parce que l'enfant va faire des recherches. Donc oui, le parent doit s'adapter. Oui, Internet a sa place. Les jeux vidéo ont leur place parce que c'est ça ce qui est de notre époque. Et votre enfant est né à l'époque où on utilisait ça. Maintenant que c'est dit, aux parents de savoir qu'ils doivent donc encadrer ces jouets-là. Une fois de plus, le parent donc doit être éduqué. Et c'est un tort pour certains des parents de dire que c'est l'enfant qui connaît. Quand vous demandez à un parent comment marche ça, il dit que je sais, pardon, demandez aux enfants là-bas. Mes amis, ce n'est pas ça. Apprenez comment fonctionnent ces jouets. C'est quand vous savez comment fonctionnent ces jouets que vous pouvez accompagner l'enfant, que vous pouvez savoir s'il est même en train de faire des dérives. Si vous êtes complètement ignorant, l'enfant va tenir l'appareil, il va ouvrir 2 pages. La deuxième page sera des pages pornographiques. Vous ne saurez pas. À chaque fois que vous allez venir, il va directement cliquer et puis vous allez voir une page je sais pas, de jeu de n'importe quoi. Pourtant, la deuxième page, c'est des images pornographiques. Donc, il faut que le parent soit lui-même éduqué. Il faut que le parent s'ouvre à apprendre comment fonctionnent ces jeux. Je suis conscient que nous sommes d'une autre époque. Moi, par exemple, je reconnais que j'ai des efforts à faire pour m'adapter au genre de jeu d'aujourd'hui, mais c'est un effort